Bienvenue, devant moi se trouve un Samsung Galaxy S26 et aujourd'hui je vais vous montrer comment activer et configurer votre point d'accès portable. Pour commencer, vous devrez faire glisser votre doigt vers le bas depuis le coin supérieur droit de votre écran, ce qui fera apparaître vos raccourcis. Samsung sépare les raccourcis des notifications, c'est pourquoi il faut le faire depuis le côté droit et quelque part ici, vous devez faire glisser vers le bas dans cette zone. Cela va étendre la liste des raccourcis visibles en affichant leurs étiquettes et en vous montrant également celui du point d'accès. Si vous ne le voyez pas dans cette liste où il devrait se trouver, vous pouvez ajouter ce raccourci en cliquant sur ce crayon juste ici. Ensuite, au lieu d'ajouter ou de sélectionner Modifier comme avant, vous allez glisser vers le bas pour ajouter une commande et vous pourrez ensuite la trouver quelque part dans cette vaste liste de commandes qui affiche également celles déjà ajoutées. Pour une raison ou une autre, car apparemment la clarté n'est pas une valeur que Samsung souhaite mettre en avant, je suppose. Donc, dans tous les cas, vous le trouverez quelque part ici. Et maintenant, ça va probablement se jouer au niveau des connexions, n'est-ce pas? Wi-Fi, voilà. Point d'accès mobile. Donc c'est dans la section connexion. Il figure donc relativement haut dans la liste, mais n'oubliez pas que cette liste est assez longue. Une fois que vous avez trouvé le point d'accès à ajouter, il vous suffit d'appuyer dessus et l'étape supplémentaire que vous souhaitiez probablement effectuer est alors ajoutée à cette liste, parce qu'il est ajouté en bas de la page de ce que je pourrais considérer comme des widgets. Donc, on va le maintenir appuyé, puis on peut le faire glisser et le déposer en haut de cette liste, et il s'ajoute. C'est quelque chose qui, vous savez, n'était pas nécessaire avant ces étapes supplémentaires. J'imagine que si ce n'est pas cassé, il faut le casser quand même. Bref, à partir d'ici, on va cliquer sur Terminer. Maintenant, on peut à nouveau faire glisser la liste vers le bas et on devrait désormais avoir accès à ce bouton. Donc, lorsque vous le voyez dans cette liste, maintenez-le la première fois et cela vous amènera rapidement aux paramètres. Maintenant, il faut bien le maintenir pour accéder aux paramètres car c'est ici que vous trouverez le mot de passe abominable. Il est généré aléatoirement, c'est pour ça qu'il est abominable. Donc, on va s'en débarrasser. Vous voyez, ce n'est même pas amusant d'essayer de le taper. Je vais tout simplement m'en débarrasser. Et à partir de là, je vais saisir mon propre nouveau mot de passe, qui doit comporter au moins 8 caractères. Cela peut être des lettres, des chiffres ou les deux. Peu importe. Et maintenant, si vous avez moins de 8 caractères, vous voyez que le bouton Enregistrer devient indisponible. Quand il y en a plus de 8, il devient disponible. Donc, c'est une chose que je peux changer ici. Nous avons également d'autres options ici. Nous avons des éléments comme le nom du réseau, ou en gros le Wi-Fi. Le nom qui va être recherché, c'est S26D Hard. Je pense que ça vient de l'espagnol, d'autres personnes qui l'utilisaient. En général, je dirais simplement un S25, ou Samsung S25 ou quelque chose comme ça. C'est habituellement juste le nom du téléphone lui-même. Bref, de toute façon. En dessous, nous avons une autre option intéressante qui est la bande AP. Et j'aime bien la façon dont Samsung fait cela et toutes les options que vous avez ici. Nous avons compatibilité et performance sous forme de curseur. Et, si vous ne savez pas ce que c'est, il s'agit en fait de différents standards de Wi-Fi. Je pense que ce serait la meilleure façon de le décrire. 2,4 qui serait le premier. La bande de fréquence de 2,4 GHz uniquement, c'est le Wi-Fi standard que tous les types d'appareils ayant une connexion Wi-Fi prennent en charge. Peu importe son ancienneté, si l'appareil peut se connecter au Wi-Fi, c'est ce qu'il utilisera. Maintenant, ce même appareil ancien qui prend en charge le 2,4 GHz ne prendra pas forcément en charge le 5 GHz. C'est une option plutôt réservée aux modèles plus récents. On parle ici d'un matériel qui date d'environ 5 ou 6 ans. Cela dépend aussi un peu de la qualité de ces appareils. Par exemple, il est encore possible, en 2026, d'acheter des téléphones très bon marché qui ne disposent pas de la connectivité réseau 5 GHz. En tant que Wi-Fi, donc, même les nouveaux appareils aujourd'hui peuvent ne pas toujours le prendre en charge. Voilà. Cela dépend vraiment du niveau de gamme de l'appareil, ou de ce qu'il était à l'époque, selon son ancienneté. Et la dernière option, c'est D6. C'est à peu près la même logique, mais le 6 GHz est une norme encore plus récente. Ce qui, honnêtement, en 2026, il n'y a pas tant d'appareils qui en sont équipés, pour être tout à fait honnête. Il faut généralement acheter des modèles haut de gamme pour en bénéficier,
ou des appareils plus premium, les téléphones de milieu de gamme ont rarement, je pense, la connectivité Wi-Fi 6 GHz, mais ils ont la version 5 de la norme par contre. Donc, pour dire les choses plus simplement, c'est juste une explication qui est peut-être un peu trop simpliste des termes réels. Vous avez le Wi-Fi classique, puis vous avez le Wi-Fi nouvelle génération. 6. Et contrairement à ce que le nom laisse penser, ce n'est pas le Wi-Fi 6 d'ailleurs. Le 5 GHz, c'est le Wi-Fi 6. Maintenant, il y a aussi le Wi-Fi 6E. Le Wi-Fi 6E, c'est celui en 6 GHz. Comme je l'ai dit, c'est idiot, comme je vous l'ai expliqué. Et maintenant, il y a aussi le Wi-Fi 7. Le Wi-Fi 7, en gros, utilise toutes ces fréquences en même temps, mais si cela vous intéresse et que vous souhaitez acheter un routeur spécifiquement pour cet usage, je vous recommande de regarder des vidéos à ce sujet. Apparemment, la plupart des routeurs n'utilisent pas toutes les bandes en même temps. Ils utilisent à peine deux bandes, c'est-à-dire le 6, le 5 et par exemple le 2,4. Et en général, ils ne font que basculer entre elles dans le meilleur des cas. Ils se contentent d'alterner entre elles au lieu de les utiliser toutes en même temps, ce qui contredit l'objectif du Wi-Fi 7. Mais de toute façon, ce n'est ni ici ni là-bas. Ici, cette option n'existe même pas, donc il n'est pas vraiment nécessaire d'en parler de toute façon. Donc, en gros, la réflexion générale ici pour choisir ce que vous voulez, c'est soit opter pour la simplicité, c'est-à-dire le 2,4. Cela signifie que chaque appareil peut s'y connecter, mais cela peut parfois vous poser quelques problèmes. Donc, si vous vivez dans une zone densément peuplée et qu'il y a beaucoup de signaux, en particulier du 2,4, parce que les signaux 2,4 sont littéralement partout. N'importe quel routeur classique diffuse du 2,4. N'importe quel appareil intelligent diffuse généralement du 2,4. Votre téléphone avec le Wi-Fi diffuse du 2,4. Donc il y a énormément d'appareils qui utilisent en gros la même fréquence. Et honnêtement, vous pourriez vous dire que ça n'a pas l'air si grave que ça, non? Beaucoup d'appareils l'utilisent, donc autant que je l'utilise aussi. Mais le problème, c'est que la bande des 2,4 GHz devient justement saturée à cause de ça. Donc, beaucoup de signaux sur la même fréquence commencent en fait à interférer les uns avec les autres et les interférences vont vous causer des problèmes de connexion. Personnellement, je n'ai jamais rencontré ce problème, donc je n'ai aucune idée de ce qu'il faut surveiller dans un tel cas. Mais si vous avez des problèmes, par exemple si votre connexion se coupe ou si vous perdez la connexion à votre point d'accès ou ce genre de choses, vous pouvez essayer de changer le réglage pour passer à 5 GHz si votre appareil le prend en charge. Cela devrait résoudre le problème car la bande des 5 GHz est beaucoup plus libre, beaucoup plus accueillante pour de nombreux signaux, donc il y a moins de risques d'interférence entre eux, même s'il y a la même quantité de signaux. Il n'a pas le même type de problème. Il peut y avoir beaucoup plus de signaux sur cette fréquence sans vraiment poser de problème. Donc cela pourrait être une option. Mais comme je l'ai dit, cela arrivera probablement si vous vivez par exemple dans une zone très densément peuplée. Si vous vivez, je ne sais pas, en banlieue ou ailleurs, ou dans des maisons, vous savez, des maisons normales, ou dans des villes de taille moyenne. Personnellement, à Cracovie, qui est normalement une ville énorme, je n'ai jamais rencontré ce problème, donc je le mentionne juste au cas où. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi vous choisiriez autrement la 5, comme vous pouvez le voir, plus vous montez avec les plus récentes, meilleures sont les performances. Mais en utilisant le réseau mobile, ces performances n'ont pas vraiment de sens, car vous êtes principalement limité par le réseau mobile. Donc, dans tous les cas, une fois que tout est configuré ici, nous pouvons simplement enregistrer cela. J'ai un petit pop-up rapide concernant le choix que j'ai sélectionné juste ici. Donc, 5 GHz préférés pour de meilleures performances. Les appareils qui ne prennent pas en charge le 5 GHz ne pourront pas trouver ou se connecter à votre point d'accès. Wow! Bravo à Samsung pour avoir fait cela. Aucun autre appareil jusqu'à présent n'a jamais donné ce genre d'explication sur ce que cela fait. En fait, j'ai un peu perdu mon temps à expliquer ça parce que c'est Samsung qui l'a fait, donc bravo à eux. Je vais cliquer sur OK et cela enregistrera automatiquement les modifications avant que je ne l'allume. Je voudrais mentionner rapidement une dernière chose qui dépend de votre réseau mobile. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Merci. On verra si ça aide.
Donc maintenant, selon votre réseau mobile, votre opérateur, vous pourriez avoir une limite sur la quantité de données que vous pouvez utiliser par mois. Et dans ce cas, vous voudrez certainement définir une limite pour votre point d'accès Wi-Fi, car celui-ci utilise votre forfait de données mobiles. Si votre forfait de données mobiles ne comprend que 2 gigaoctets de données par mois, vous voudrez probablement choisir une dosette de données pour votre point d'accès Wi-Fi. Ainsi, le point d'accès ne dépassera pas 2 gigaoctets. Maintenant, selon votre forfait, cela pourrait ne pas vraiment poser de problème. Même si vous n'avez que 2 gigaoctets, vous allez simplement l'utiliser puis vous allez atteindre cette vitesse de réseau abominable d'environ 1 kilobit par seconde, ce qui est absolument horrible. Mais bon, ce n'est pas vraiment quelque chose dont vous devez trop vous soucier. Mais il pourrait également y avoir d'autres fournisseurs qui vous font tout simplement passer à un forfait avec plus de données par mois, en vous facturant, comme vous le savez, des prix vraiment exorbitants parce que vous dépassez les 2 gigaoctets qui sont prévus dans votre contrat de base, par exemple. Donc, dans ce cas, il faut être très prudent et il vaut mieux définir une sorte de limite. Donc, vous souhaiteriez plus ou moins aller dans vos... Ou est-ce que ce serait plutôt paramètres de connexion, DNS privé? Non? Et essayez rapidement de le trouver. Ah, voilà. Utilisation des données. Donc, vous iriez dans Utilisation des données et il y a 2 choses différentes que vous pouvez réellement faire. Vous pouvez activer l'économiseur de données et cela réduit en quelque sorte la résolution de toutes les images que vos navigateurs chargeraient afin de préserver, vous savez, les données. Donc, tout type de site web qui contient des images, des publicités ou quoi que ce soit de ce genre va évidemment consommer des données lorsque vous y accédez. Donc, en sélectionnant cette option, vous aurez des images horribles, très pixelisées, mais cela vous permettra vraiment d'économiser vos données. Mais vous pouvez aussi effectuer approximativement une copie, donc je crois bien qu'il est possible de faire... Non, pas ici. Utilisation des données Wi-Fi. Est-ce que je peux le sélectionner quelque part? Non? Ah, voilà. Donc nous avons les données mobiles. Vous voulez activer cette option, puis le cycle de facturation et les alertes de données. Et ensuite, vous pouvez sélectionner des choses comme une alerte de données ou une limite stricte. Maintenant, l'alerte de données va vous envoyer une notification lorsque vous approchez du montant spécifié ici, que vous pouvez évidemment ajuster vous-même. Ou vous pouvez simplement sélectionner une limite stricte qui, après avoir atteint par exemple 5 gigaoctets utilisés, va tout simplement couper toute utilisation du réseau. Et ici, vous pouvez sélectionner le jour où vous êtes essentiellement refacturé, ce qui signifie aussi le renouvellement de votre forfait de données mobile. Donc, je vous recommande de vérifier cela si vous avez ce genre de fournisseur de services un peu douteux. Certains opérateurs vous facturent des frais si jamais vous dépassez votre forfait. Plutôt que de couper le service, ils vous font passer automatiquement à l'offre supérieure. Pour le partage de connexion, activez simplement l'interrupteur une fois configuré. Laissez-moi vous donner un petit message rapide. Le point d'accès mobile partage votre réseau Wi-Fi, donc c'est aussi quelque chose qu'il fait. Mais il est fort probable que vous utilisiez votre point d'accès lorsque vous êtes à l'extérieur ou sans Wi-Fi. Cependant, si vous êtes chez vous, les limites et avertissements de données ne s'appliquent pas, car votre point d'accès utilise en réalité votre Wi-Fi et le distribue via le partage de connexion. Si je désactivais cela, il passerait alors sur le réseau mobile. Donc, cette limite m'affecterait évidemment. Maintenant, une fois que vous avez fini de l'utiliser, vous pouvez appuyer à nouveau sur ce bouton pour le désactiver rapidement, mais vous n'avez pas vraiment besoin de vous en souvenir autant que ça. D'autres appareils feront fonctionner cela indéfiniment en arrière-plan ou auront une désactivation automatique après une période de temps spécifique. Samsung propose en fait une option plus intéressante qui est la désactivation automatique lorsque aucun appareil n'est connecté, ce qui, voyons où cela se trouve, dans Avancé. C'est dans les paramètres avancés, il y a la désactivation automatique sans appareil connecté. Réglé sur 20 minutes, je le baisse à 5, car 20 minutes, c'est trop long. Cela signifie que si vous utilisez votre ordinateur portable dans un café et que vous utilisez le hotspot pour connecter cet ordinateur au réseau. Si vous utilisez votre ordinateur, que vous naviguez sur le web, votre hotspot restera activé, mais disons que vous avez terminé. Vous fermez le couvercle de l'ordinateur, l'appareil se met en veille, vous le rangez dans votre sac et vous passez à autre chose.
En faisant cela, votre ordinateur portable se déconnecte automatiquement du hotspot en veille. Ce minuteur s'active après 5 minutes, ce qui vous offre une sécurité supplémentaire. Ainsi, votre hotspot ne reste pas activé indéfiniment et n'épuise pas la batterie de votre téléphone, dont l'autonomie est limitée. De plus, vous pouvez évidemment l'éteindre vous-même en appuyant simplement à nouveau sur le bouton pour le désactiver. Bref, ceci étant dit. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner et merci d'avoir regardé.